ni quelqu'un de proche, ni quelqu'un de lointain qui dit, là, voilà, j'ai entendu quelque chose qui résonne pour moi de façon contemporaine. Vous avez parlé de cette crise terrible, dévastatrice en Palestine, là, et vous avez parlé de l'Irak. Il y a un concept très intéressant que je voudrais que vous expliquiez bien, c'est la comunidad enfrentada, ça c'est l'édition en espagnol, la communauté affrontée serait-ce, non? Dans ce livre, je lis le début, vous dites el estado actual del mundo no es una guerra de civilizaciones, es una guerra civil. Es la guerra intestina de una ciudad, de una civilidad, de una ciudadanidad que se despliega hasta los límites del mundo y por esto hasta el extremo de sus propios conceptos. Donc, vous affirmez que nous sommes dans une guerre civile, mais pas dans une guerre de civilisation, comme l'a prédit Huntington, l'historien américain. Oui, Hein? oui. Qu'est-ce que c'est que cette idée de la communauté affrontée? Mais bon, c'est l'idée que guerre des civilisations suppose qu'il y aurait au moins deux grands modèles de civilisation qui s'affrontent et que donc qui essayent de se faire valoir chacun l'un contre l'autre. Alors que je pense que ce qu'il y a derrière l'islam fanatique et ce qu'il y a derrière la démocratie américaine avec la religion civile américaine, bon, comme deux grandes affirmations de vérité justement déjà données, connues, ce que je disais tout à l'heure, pas connu et donc trop bien connu, ce sont deux images, ou deux versions de la même réaction au fait que le monde se referme sur lui-même et alors ce sont deux prétentions à venir poser sur ce monde fermé une vérité qui serait une seule vérité. Bon. Donc, en fait, ce dont il s'agit, c'est pas tellement de modèle de civilisation, puisque des deux côtés, on partage la même technique, la même économie, bon, etc. Que des deux côtés, on a aussi les mêmes problèmes. Bon. Mais ce dont il s'agit, c'est un seul monde, notre monde, le monde qu'il faut bien dire, qui est à la fois le monde de la technique et le monde du capital. Voilà. Ce monde s'est complètement refermé sur lui-même et alors il entre en guerre civile, comme je dis, avec lui-même, mais comme je dirais un individu quand il se replie sur lui-même, quand il ne croit plus à rien, quand il n'aime plus personne, quand il n'a plus rien qui le pousse au dehors. Il se bat avec lui-même. Il se bat avec lui-même à ce moment-là. Mais oui. Il y a un épisode de la Bible. Il peut aller jusqu'à Jacob qui se bat avec lui-même. Se bat avec lui-même sous la forme de l'ange de Dieu. Oui. Monsieur mais je crois vraiment que nous sommes dans un état comme ça de désespoir, presque de quasi-suicide. Aujourd'hui, on peut se demander si l'humanité ne va pas se suicider. Bon. Et la seule chance, je dirais, elle est nulle part. Nulle part dans les idéaux, dans les religions, dans les philosophies. La seule chance de l'humanité, c'est que les hommes continuent à vivre obstinément. Et c'est qu'ils continuent à avoir des rapports. Bon. Vous avez une idée très belle que j'ai trouvée ici à la comunidad inoperante. Vous dites quelque chose, c'est une idée qui m'a beaucoup plu, l'idée que la communauté doit se faire ayant comme base la fragilité humaine. C'est la meilleure forme d'unir une communauté, de faire une communauté, c'est à partir de la fragilité du fait de notre mort. Et que je l'entends comme ça, que tous les idées, les intentions de faire le communisme, par exemple, toutes les idéologies qui ont voulu mettre la communauté au centre, ont terminé par répéter les mêmes problèmes de l'individualisme, le fanatisme, etc. Mais c'est la fragilité, la possibilité de la base pour construire une communauté. Est-ce que c'est bien, c'est ça l'idée? Ah oui, tout à fait. Et en plus, je crois que
au fond, nous le savons tous. Comment faire une communauté qui se fasse sur une fragilité? Ça, c'est... Mais par exemple, ça veut dire simplement que quand nous parlons, si nous croyons que le langage peut achever une vérité, c'est-à-dire à ce moment-là, nous pensons que le langage n'est pas fragile, que le langage peut pas... Alors évidemment, là, nous sommes déjà tout près de la guerre. Parce que je vais dire, c'est ce que je dis qui est vrai. Bon. Par exemple, quand des fanatiques d'une religion disent que la lettre de la religion est la vérité, c'est qu'ils ont déjà traité un certain langage comme un absolu dépôt. Bon. Si au contraire, ce qui est le cas, je dirais tout le temps dans l'échange ordinaire, si nous savons que le langage est quelque chose d'extrêmement fragile, qui n'arrive jamais à ce qui est supposé être ses fins, mais si en plus nous ne regrettons pas de ne pas arriver à une fin, à un résultat final, alors nous sommes, oui, vraiment dans le sens de la fragilité. C'est comme aussi par rapport à la mort. Nous savons tous que nous mourrons tous. Nous sommes nus, nous sommes... Oui, mais... Oui, nu. Je crois que nu, c'est pas par hasard que nu est un grand mot du monde actuel. On dit... le nu. Oui, le nu, la nudité, le dénudement. Et alors en français aussi le dénuement, qui est un tout autre mot, mais qui veut dire n'avoir rien. Qui est d'ailleurs déjà le mot de Hölderlin aussi. Pourquoi des poètes en des temps de détresse, en allemand c'est wozu Dichter in dürftiger Zeit, et dürftig ça veut dire qui manque, qui est en besoin, en manque. Hölderlin dit aussi, los poetas van con la frente descubierta ante las tempestades del Dios. Les poètes avancent avec le front, non ouvert, mais nu, devant les tempêtes de Dieu. C'est beau ça. À propos de la fragilité, et pas pour closer ni pour finir, parce que c'est une conversation qui doit continuer, et j'aimerais bien au Chili, peut-être avec Manuel Garrido, vous devez y aller absolument, monsieur Nancy, au Chili. Oui, j'ai très envie d'y aller, j'irai une de ces prochaines années sûrement, oui. Il y a un livre qui m'a touché, c'est un livre, lire un livre d'un philosophe qui raconte une expérience vitale, qui ne dit pas des idées, des concepts, c'est l'intrus. Que raconte ce livre? C'est écrit à partir de quoi? Qu'est-ce que l'intrus? Bon, l'intrus raconte l'expérience que j'ai eue d'avoir une greffe du cœur. Il y a 16 ans maintenant, j'ai été greffé du cœur. Parce que mon cœur était fini. C'est vrai que c'est une expérience de fragilité, une expérience fragilisante. Et l'intrus qui veut dire, je pense qu'il y a le même mot en espagnol. El intruso. El intruso, oui. Alors l'intrus, c'est l'étranger qui n'est pas du tout attendu et qui n'est pas accueilli et qu'on voudrait rejeter. C'est le cœur d'un autre. Donc comme c'est le cœur d'un autre, ça pose tout un problème immunitaire qui fait que mon organisme cherche à rejeter mon cœur. Enfin maintenant, il cherche sûrement moins depuis 16 ans, ils se sont habitués. Et donc j'ai voulu par là dire que la technique moderne, c'est-à-dire la science et la médecine moderne, nous mettent dans l'état de vivre ainsi dans un rapport tout de même très étrange avec des morceaux venus du corps d'un autre, c'est-à-dire d'avoir en nous une étrangeté telle qu'elle pourrait nous détruire si on ne prenait pas tout le temps de certains médicaments qui empêchent justement ce rejet, ce qu'on appelle rejet médicalement, de l'intrus, qui est le cœur greffé. Eh bien, moi je dirais que peut-être c'est ça un peu la tâche de la pensée aujourd'hui, c'est que l'humanité se sent comme ayant introduit à l'intérieur d'elle-même une quantité d'intrus. Par exemple, les organismes génétiquement modifiés,
tout ce qui nous attaque de l'intérieur de notre propre civilisation, de culture. Bon. Comment pouvons-nous, et nous le devons, par conséquent, il faut bien que nous y arrivions, ou alors c'est la fin de l'humanité, comment pouvons-nous nous faire une immunité plus fragile afin de supporter ces intrus que nous n'arrêtons pas de nous injecter? Oui, c'est une manière peut-être de poser notre question. Ce que vous avez vécu, Monsieur Nancy, j'ai un peu réfléchi, c'est peut-être que vous avez incarné vous-même dans votre corps certaines idées qui étaient dans votre philosophie, l'idée de l'autre, l'idée de le singulier, le pluriel, puisque un cœur de nôtre est dedans vous, maintenant. Et ça, je trouve vraiment, c'est un miracle, ce dialogue entre votre philosophie et votre vie, cette cohérence qui se donne au niveau du corps. Ça serait peut-être l'aspect positif de l'incarnation de cette idée de l'altérité de l'autre dans votre corps. Mais oui, mais ça c'est une chance qui m'a été donnée par accident. Parce que mon cœur était malade. Et on n'a jamais su pourquoi il était malade. Mais, vous savez, quand je dis que c'est une chance, souvent on dit « Oh, non, c'est... » Mais si, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment une chance, parce que c'est une... Ça m'a permis de réfléchir à quelque chose qui a le grand avantage d'être en même temps vraiment donné, par chance, par la technique la plus moderne. Monsieur Nancy, je veux vous remercier d'avoir été ici à la Nouvelle Beauté. Vous remercier de votre philosophie, il faut remercier aussi, c'est une des fonctions aussi de la pensée, remercier. Et je souhaite que, dans un temps bref, vous nous visiterez là-bas au Chili, à l'Amérique. Au fond de l'Amérique. Je vous remercie aussi, et je vous remercie pour le titre de votre émission, que je remarque, La Nouvelle Beauté. Ça, c'est déjà toute une promesse. Merci beaucoup, Monsieur Nancy.